Dans ce milieu, dans ce microcosme martiniquais, il y a plus de salopes que de gens bien. Et du coup, je me souviens qu'en 2010, alors pareil, mon cachet n'était pas encore extrêmement élevé à l'époque, mais je dois avoir 15 000 euros d'heure. Je fais une petite liste, j'ai chanté à tel endroit, tac, tac, tac. C'est bizarre, je devais avoir cet argent-là, je vais sur le compte. Ok. En fait, j'ai un petit studio à la résidence RVS, c'est d'ailleurs là où je rencontre Elvis, Non Shorty, etc. Et j'ai pas de quoi payer mon loyer. Donc j'ai 15 000 euros hypothétiquement, je suis à l'aise sur le papier, mais personne ne m'a payé. Tout le monde me considère comme pas assez dangereux pour faire diligence pour me payer. Je m'appelle Batou, je suis plutôt cool comme gars. Bon, il m'arrive d'être effectivement un peu agressif, mais je veux dire, je ne représente pas une menace pour toi, donc frère, je te paye quand je veux. Et du coup, je suis effectivement dans un sentiment de prostitution. Je refuse complètement de vivre ça. Je m'interdis de vivre ça. Je veux pouvoir dire au gars dans les yeux, mon dame, maman. C'est ce que j'appelle l'ultime pouvoir. Le bon moment. Et donc, je décide à ce moment-là qu'il n'est plus question que je me retrouve tributaire du calendrier des autres. Donc, tu as besoin de mon argent pour payer l'avance d'un groupe de compas qui vient d'Haïti ou bien d'un artiste qui vient de Guadeloupe. Et donc, tu me dis, bon, j'attends de faire mon deuxième plan pour pouvoir te payer. Et donc, pendant ce temps-là, je suis un travailleur pauvre. Donc, moi, là, qui a dit propriétaire, moi, qui a remis la télé. Parce que ça aussi, c'est d'une violence assez crasse. Fille a remis la télé. Moi, j'ai dit, attends, on ne peut pas payer le loyer à moi. Donc, il y a une sorte de dissonance cognitive qui est trop violente. La meuf se dit, mais attends, quoi faire clip, tu es payé ou pas ni 500 euros pour payer le loyer. Et ouais, j'ai décidé à ce moment-là que ça n'arriverait plus jamais. Et tu as récupéré ces 15 000 euros au final? En partie, sûrement, oui. Mais en fait, pareil, est-ce que 15 000 euros lissés sur un an et demi, ça représente c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Problème d'argent entre les Onibis et le prêcheur. Le prêcheur, ça fait plus d'un an qu'on est venu chanter pour vous. Vous nous devez plus de 1 000 euros. Vous répondez pas au téléphone. Non, là. Oh, ça, c'est qui? Il faut voir qui? Gérard Moustin. Gérard Moustin. Tu ne réponds pas au message. On va vous afficher la mairie du prêcheur. Vous devez rembourser les Onibis. Gérard. Effectivement, je suis donc responsable du service communication et animation de la mairie du Prêcheur depuis 91 et par ce biais, donc, je contacte, je discute, j'échange avec beaucoup d'artistes concernant nos prestations sur la commune. Une mairie, ça fonctionne comment? Il y a le chargé d'animation, dont moi, qui prend les contacts, qui met en place la dynamique, fait des comparaisons de prix et ensuite fait une proposition. Une commission qui adopte ou pas. Une fois que c'est adopté par la commission, la proposition va à la direction générale qui met son bon pour accord et ensuite à la comptabilité qui fait le bon de commande. Et ensuite, quand j'ai le bon de commande, je dis à l'artiste, OK, tu es engagé. Effectivement, on a eu des cas où certains artistes ont été payés avec du retard, 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 1 an passé. Chose qui me gêne aussi parce qu'un artiste que j'aime beaucoup, les artistes, je les aime beaucoup, je travaille beaucoup avec eux. D'ailleurs, pour la plupart, je leur donne mon numéro de téléphone pour s'il y a un problème et un retard, qu'ils m'appellent parce que je crois que un artiste qui travaille, il faut payer. Mais néanmoins, je suis pas responsable d'aucun paiement. Je peux pas engager la mairie sur aucun paiement. Donc, je crois que les artistes, et je comprends leur désarroi, qui n'ont pas été payés, doivent le faire, doivent le dire. Mais je crois que en me citant, c'est pas la bonne solution parce que je suis en rien responsable du paiement des artistes. Seulement, je le répète, j'interviens, j'appelle la communication, j'appelle la comptabilité, j'appelle la direction générale, j'envoie des mails, j'envoie que telle personne n'est pas payée, etc. Et je suis pas à 100% puisque bon, il y a tellement de choses à faire. Mais néanmoins, ça ne me plaît pas que mon nom soit cité comme ça sur les réseaux. Ça me gêne énormément parce que je pense que ces artistes-là comprennent pas trop bien comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je rappelle que je ne suis en rien responsable du paiement des artistes. Le sujet est vraiment super intéressant parce que ce soit artiste, créateur de contenu, etc., les paiements, que ce soit mairie, même les clients en général, et payer les artistes et les créateurs de contenu vite. De la même façon que quand tu vas à la boulangerie, tu paies ton pain directement. De la même façon que quand tu vas au garage, si tu n'as pas payé, tu pars pas avec ta voiture. Payer les artistes et les créateurs de contenu de la même façon. Et j'invite tous les artistes maintenant
à, si on vous a pas encore payé au moins 50% du truc, n'allez nulle part. N'allez nulle part parce que 1 an pour 1000 euros, tu vois, moi, des fois, on prend grave du temps pour me payer et ça m'énerve. Ça m'énerve pas assez pour être vraiment, vraiment fâché parce que, voilà, avec la grâce, je suis pas fauché. Mais tu imagines, tu es un artiste, tu vis aux Antilles où les gens ne streament pas la musique, où il y a pas énormément de place pour faire des prestations, puisque c'est pas comme en Jamaïque où c'est très grand, donc tu peux vraiment tourner. Une fois que tu as fait 2-3 prestations aux Antilles, tu as fait le tour, tu es obligé de monter en France. C'est chiant qu'en plus, tu as une prestation qui te doit 1000 euros 1 an après. 1000 euros 1 an après, franchement, c'est comme si c'était 0 euros parce que frère, tout ça, moi, j'ai passé. Mais non. Donc, franchement, je comprends le frérot, que c'est, enfin, le monsieur, que c'est pas de sa faute. Mais c'est toi le contact. C'est toi qui m'as contacté, c'est ton numéro, c'est ton nom que j'ai. Et si je dis pas ton nom, personne ne va me répondre. Si je dis la mairie du prêcheur, personne ne va me répondre. Ah, c'est pas moi. Ah, machin, etc. Dites le nom des gens parce qu'il faut responsabiliser tout le monde.